CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation. CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Nous avons avec nous en ligne Michel Setlakwe, qui est député du Parti libéral du Québec, député de Mont-Royal, et c'est elle qui a mariné la motion d'hier, la motion en regard de la situation en Haïti. Madame Setlakwe, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous-même, comment allez-vous, Monsieur Pierre? Ça va très bien. Comme on se voit, hein? Comme on se voit hier, aujourd'hui. Mais vous me faites tellement plaisir, Madame Setlakwe. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de vous reparler aujourd'hui. Oui, mais dites-moi, lorsque vous avez accepté de marrainer, si ça se dit, n'est-ce pas, cette motion, parce que bon, c'est pas tout le monde qui accepterait de marrainer une motion si ou il ne la sent pas, cette motion. Vous l'avez senti, cette motion, n'est-ce pas? Oui, je l'ai senti. Ça faisait quelques mois que je l'avais derrière la tête et je me disais, en fait, je sais même pas pourquoi j'attendais. Je me disais, la réflexion est un peu la suivante. Il fallait aussi identifier sur quel volet le Québec pouvait être utile. Et il est trop facile de se dire, on peut pas régler la crise. Ça peut pas se faire au niveau du Québec. C'est une crise sécuritaire, donc ça relève du fédéral avant tout. Mais j'aime pas cette façon de penser parce que on peut tous mettre l'épaule à la roue et rester silencieux et passif. Pour moi, c'était pas une option, donc j'ai réfléchi, j'ai évidemment parlé à mes collègues. Au caucus libéral, j'ai la chance de travailler avec des collègues extraordinaires, dont Madoua Alika Cadet, député de Bourassa-Sauvé, et Franz Benjamin, député de Vio. Et puis ensemble, on a discuté et on a identifié des gestes concrets là, que Québec peut poser pour aider directement sur le terrain. Et tout ça, je l'ai fait par écrit et j'ai proposé des gestes à la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Je lui ai transmis une lettre hier. Mais avant, pour moi, c'est important aussi qu'on démontre à l'Assemblée nationale, qu'on démontre toute notre solidarité, qu'on parle d'une seule voix, tous les élus ensemble. Il y a des gens qui sont divisés dans ma communauté, ceux qui croient qu'on a besoin parce que bon, on est désabusé et puis on peut comprendre ces gens. Depuis 1974 que nous avons, de 94 pardon, que nous avons des étrangers sur le sol d'Haïti avec des missions en veux-tu, en voilà. Et plus on a d'étrangers sur le sol haïtien, plus la situation se détériore, plus on dépense, la communauté internationale dépense des sous dans ce pays, plus la situation se détériore. Alors finalement, les gens sont désabusés et disent on n'a pas besoin d'étrangers pour nous aider à résoudre cette crise. Mais ce que vous avez fait hier, accepter donc de marrainer, et c'est pas seulement vous, c'est l'ensemble de tous les côtés de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu une seule abstention et dire qu'il n'y a pas eu certainement pas d'opposition. Tout le monde était haïtien, tout le monde était Haïti, n'est-ce pas?
ça a une signification. C'est comme, je ne sais pas, Volodymyr Zelensky qui a l'occasion de se prononcer dans les parlements étrangers pour dénoncer une guerre injuste contre son pays. Oui, moi je pense que c'est un très beau geste qui a été posé. Et moi je peux vous dire que dès que j'ai soumis l'idée d'une proposition, qu'on a transmis ça au gouvernement, la réponse a été positive tout de suite. L'accueil a été favorable. Tous les partis se sont montrés solidaires. C'était en fait on peut dire une motion transpartisane. On met la partisanerie de côté et c'est le côté humanitaire qui ressort. Là. On souffre tous avec vous, avec le peuple haïtien. On a de la peine, on a de la tristesse de voir autant de souffrance. Et voilà, on a parlé d'une seule voix. Et pour revenir sur le point que vous avez mentionné en tout début de question, il est vrai qu'à long terme, je crois que seuls les Haïtiens détiennent la clé là, pour sortir de la crise prolongée qui perdure au pays. Éventuellement, c'est ce qu'on espère, on souhaite de tout cœur que le pays puisse arriver à un retour à la démocratie. Mais à court terme, il me semble qu'avec la présence des gangs, des criminels et toute la violence, donc dans le cadre de cette crise sécuritaire, il me semble qu'un coup de main soit nécessaire. Vous ne croyez pas? Oui, absolument, absolument. Mais je vous ai dit aussi hier qu'il y a de ces aides qui n'aident pas Haïti. Eh oui, oui, on a eu un échange à cet égard-là. Donc, c'est pour ça que nous, comme élus à l'Assemblée nationale, au Québec, on se dit, dans nos propres champs de compétences à Québec, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels gestes pouvons-nous poser pour soutenir, pour aider la population qui souffre directement sur le terrain? Comment on peut faire une différence? C'est sous cet angle-là qu'on souhaite poser des gestes. Mais je vous ai dit aussi qu'il faut vraiment laisser comprendre à ces décideurs du monde. Il y en a dans notre pays qui ont le pouvoir de nommer un premier ministre, n'est-ce pas? Qui nomme un premier ministre avec un tweet. Avec un tweet, ça nomme un premier ministre, ça révoque un autre premier ministre dans notre pays indépendant depuis 1804. Indépendant, en effet. Ça s'appelle... Alors, donc, c'est de savoir c'est quoi l'objectif qui est poursuivi. Et je vous ai parlé de Lac Meech en 2003. Il ne faut jamais oublier ce que peut-être la communauté internationale a un objectif bien précis pour Haïti, mais dont nous ne connaissons pas le début et la fin. Hein? Non, je vous ai bien entendu, mais ce qu'on cherche à faire, c'est, sans s'ingérer, c'est aider. Et puis, on a identifié donc des volets sur lesquels l'aide peut être utile à la population. On sait que les femmes souffrent beaucoup. Il y a une violence inouïe, elle est faite envers les femmes. Elles sont particulièrement touchées par les flambées de violence, des violences sexuelles répétitives. Donc, ce qu'on propose, c'est, par exemple, un soutien au réseau de partenaires de la COSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui pourrait faire une différence importante sur le terrain. Aussi, en attendant que les choses se calment, les enfants, dans certains secteurs, on comprend qu'ils ne vont pas à l'école en raison du climat de terreur. Le Québec peut aider. L'éducation numérique à distance, c'est un domaine dans lequel le Québec possède une expertise qui permet d'accompagner les jeunes Haïtiens à distance. Il y a déjà des professeurs qui s'y affairent du Québec et d'ailleurs. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que le gouvernement vienne aider, soutenir. Mais, il y a le GRAM, par exemple. Est-ce que vous croyez que ces idées pourraient être... Moi, toutes les idées sont bonnes, mais rappelez-vous que je vous dis encore une fois qu'il y a de ces aides qui n'aident qu'en surface. Et après, ça se détériore encore plus et encore plus. Ça fait au moins 10 ans qu'on dit que la situation d'Haïti ne peut pas être pire. Et de jour en jour, ça sent, en bon québécois, on dit ça s'empironne.
n'est-ce pas? Ça s'empire et de jour en jour, ça veut dire qu'il faut toucher le mal à la racine, de savoir pourquoi ces armes arrivent et ces munitions arrivent en Haïti partant des États-Unis. C'est un enjeu important, vous avez raison, vous m'en avez parlé hier, et à ce niveau-là, il faut continuer de demander au fédéral de soutenir Haïti, de poser les gestes qui s'imposent. Mais au niveau, encore une fois, je vous ramène, moi je suis une élue à Québec et donc moi, mon rôle, en fait, je suis dans l'opposition, là, j'encourage le gouvernement, la nouvelle ministre des Relations internationales qui me semble tout à fait sensible. Elle s'est exprimée hier et je n'ai aucune raison de douter de sa sincérité, mais elle peut assumer un leadership. Le Québec est membre à part entière de la francophonie. Il y a des gestes qu'on peut se poser pour aider, mais évidemment, ces gestes-là correspondent à ce que la population haïtienne exige, demande. Je vous entends tout à fait, là. Il faut poser des gestes qui sont utiles. Et vous avez raison d'identifier des problématiques graves, par exemple les armes à feu. Mais à cet égard-là, on peut simplement, nous, continuer d'appuyer le fédéral, s'assurer que le fédéral, et j'ai pas non plus de raison de croire que le premier ministre Trudeau et la ministre Joly ne sont pas très, très sensibles à ce qui se passe. Je suis certaine qu'ils le sont. Et qu'Haïti est en priorité là, dans leur... il faut garder Haïti dans la priorité au niveau de la solidarité internationale. J'ai pas de raison d'en douter, mais donc il faut que le dialogue soit maintenu pour s'assurer que les gestes qui sont posés soient les bons. Et les bons, c'est vraiment trouver le moyen de se défaire de ces gangs de bandits armés, mieux armés, que la police nationale. Et quand nous achetons, les Haïtiens achètent et payent les équipements militaires du Canada, ils n'arrivent pas à bon port. En tout cas, quand ils arrivent, ils tombent en panne assez rapidement et puis la police ne peut pas faire face aux bandits qui sont mieux équipés. Je vous dis là, il y a tellement de questions à poser et même à mon premier ministre qui est député de Papineau dans mon comté de la radio, oui. N'est-ce pas? Vous avez raison. Vous avez raison, le premier ministre est au fait. Il faut poser des gestes pour renforcer la police locale. Effectivement, pour qu'elle puisse lutter efficacement contre ces gangs. Et on n'a qu'à imaginer l'apport de ces Haïtiens. Je pense que c'est vous qui l'avez souligné parmi les 4 discours hier. Là. En tout cas, ça a été souligné, l'apport des Haïtiens à la richesse, au développement du Québec dans les années 60. C'est des Haïtiens qui venaient au Québec pour évoluer comme médecin, comme professeur, enseignant. Hein? Absolument, et j'en connais plusieurs. Alors, il y a toute une histoire là, de contribution significative à la société québécoise. Donc, ça allait de soi hier qu'enfin on se lève debout et qu'on dénonce et qu'on s'exprime et qu'on exprime toute notre solidarité. Alors, je sais que ça pouvait sembler symbolique, mais soyez voilà. qu'il y a des suivis qui seront faits. J'espère que ça puisse servir de bombe. Mais voilà ce que je voulais vous entendre dire, Madame Setlakne, c'est que justement, il y en a qui vont dire c'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Mais si je pouvais avoir tous les parlements du monde à faire des motions comme ça, on n'oublierait pas le dossier d'Haïti, on ne banaliserait pas ce qui se passe en Haïti. Hein? Vous avez entièrement raison et c'est une partie de ma motivation. Moi, je me disais, faisons notre part et c'est pour ça que j'ai proposé l'adoption de cette motion-là et j'en suis bien heureuse que tous les partis y aient adhéré. Bien que ça puisse paraître symbolique, j'espère qu'on va pouvoir inspirer d'autres législatures et d'autres leaders au Canada et ailleurs dans le monde.
Michel, on peut pas rester silencieux. C'est comme si j'ai fait beaucoup de lectures là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et on évoque même la nécessité de porter assistance à un peuple en danger. Il y a un danger. Michel Setlakwe, vous avez une place dans mon cœur pour le reste de mes jours. Et pareillement, écoutez, il y avait beaucoup d'émotions hier au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale. Mais vous avez bien fait ça. Moi, j'aurais pleuré parce que j'ai pleuré pendant que vous parliez, hein. Oui, j'ai eu les larmes aux yeux aussi et j'ai levé mes yeux vers les tribunes et je vous ai vu et j'ai vu quelques-unes d'entre vous qui étaient présents essuyer des larmes et pour moi, ça me touchait beaucoup et j'ai été très touchée par les propos de ma collègue Madoua Nika qui a très, très bien parlé, incluant un petit passage en créole. C'était magnifique. Michel, une jeune femme qui représente... une jeune femme brillante qui représente une relève, la relève de la société québécoise et brillante, vraiment. Très brillante. Je l'aime, cette fille-là. Merci. Moi aussi, et là, je l'ai dit à tout le monde sur les ondes, que je l'admire beaucoup. Merci beaucoup, Michel Setlakwe. Avec plaisir. Député du Parti libéral de Montréal, qui a cette place dans mon cœur pour le reste de mes jours. Merci beaucoup, merci. On espère inspirer d'autres législatures parce que moi, j'ai envoyé des lettres aussi à d'autres députés au fédéral. Je n'ai qu'un seul député au fédéral. Tout le monde devrait être à Haïti, comme vous l'avez fait hier à l'Assemblée nationale. Tout le monde était à Haïti et j'espère qu'au fédéral, on ne se contentera pas de me dire, mais on a envoyé de l'argent, mais l'argent, c'est autre chose. On a vu tellement de milliards dépensés en Haïti et qu'on reste toujours dans la même situation où la situation s'est empirée, qu'on veut autre chose, qu'on veut un mouvement de sympathie et qui soit vraiment sincère. Merci. C'est bien dit, et puis espérons qu'on aura pu inspirer d'autres législatures. Je le souhaite, et puis comptez sur nous pour continuer de porter la voix, porter le message. Merci beaucoup, et puis bon week-end, et on reste en contact. On reste en contact, sans faute. Merci à vous. Merci. Bonne fin de semaine. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.